de cette série, la séparation de l'âme, comprendre la racine de notre souffrance. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur la fin de la dualité. Je suis Jeannette Karouna, fondatrice de l'École de la transformation profonde, l'ETP, et la MJK, la méthode de guérison karmique. Aujourd'hui, nous allons explorer une fondamentale vérité, la séparation de l'âme. C'est cette séparation qui est la racine de tant de souffrances dans notre vie. Pourquoi ressentons-nous ce vide intérieur? Pourquoi avons-nous l'impression que nos rêves restent hors de portée? Et pourquoi tant de situations extérieures semblent nous frustrer? Mais en réalité, ce que nous vivons à l'extérieur est une projection directe de cette séparation intérieure. Donc, ensemble, nous allons éclairer cette dynamique pour commencer à la guérir. Qu'est-ce que la séparation de l'âme? Avant de descendre sur Terre, notre âme est une entité entière et connectée à sa source. Elle est dans le 1. Elle vibre dans l'amour, l'unité et la plénitude. Mais lorsqu'elle choisit de s'incarner, elle entre dans un monde où règne la dualité. Elle se divise pour s'adapter à cette expérience. Une partie reste connectée à sa source, c'est notre essence divine. Une autre partie s'identifie à la matière, au monde physique, au corps, aux émotions humaines. C'est comme si nous étions coupés en deux. D'un côté, une partie de nous sait qu'elle appartient à l'unité, et de l'autre, une partie se sent perdue, séparée, seule, abandonnée. Ce qui crée après les situations d'abandon dans notre vie. Et elle essaie désespérément de combler ce vide. C'est notre chemin d'éveil. C'est cette séparation qui crée une souffrance si profonde que nous la projetons sur notre vie extérieure. Rien ne vient de l'extérieur. Ça peut pas. Je sais pas moi, cet ordinateur, il n'est pas venu tout seul. Je l'ai voulu, quelqu'un l'a pensé, quelqu'un l'a créé. Il a pensé avant que cet ordinateur vienne là. Je l'ai voulu, je l'ai pensé avant qu'il vienne là. Et tout fonctionne comme ça. Tout ce qui est à votre extérieur, bien sûr, 99% des choses, vous ne les avez pas pensées réellement, consciemment, mais c'est tout notre inconscient, tout notre subconscient qui travaille à cette manifestation. Donc, les manifestations de cette séparation dans nos vies. Quand l'âme se sent séparée, cela se manifeste dans toutes nos expériences, en fait. Les conflits relationnels, nous cherchons à combler notre vide en exigeant des autres qu'ils remplissent nos besoins, alors que nous pouvons seuls les remplir d'abord à l'intérieur. Les frustrations professionnelles, nous avons l'impression de ne jamais être à la hauteur ou de manquer quelque chose d'essentiel, ce qui crée les rabaissements, etc. dans nos vies professionnelles. Les peurs et les doutes, nous nous sentons isolés, sans soutien, coupés de notre véritable pouvoir. Et parce que notre extérieur reflète notre intérieur, cette souffrance attire des situations de séparation, le rejet, l'échec, les sentiments d'abandon ou d'injustice. Mais souvenez-vous, ces expériences ne sont pas là pour nous punir. Elles sont des invitations à nous reconnecter à notre essence, à notre unité. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Si tout va bien, on ne s'occupe pas de notre intérieur. On roule tranquille, sans poser de questions. Mais quand tout va mal et qu'on est à saturation de ces frustrations, eh bien, on cherche à notre intérieur et c'est comme ça qu'on prend ce chemin de l'éveil. Donc, pourquoi avons-nous choisi cette expérience? Cela peut sembler étrange, mais notre âme a choisi cette séparation. Pourquoi? Pour grandir, pour évoluer et expérimenter, pour conscientiser,
pour comprendre ce qu'est l'amour en le redécouvrant à travers l'absence d'amour. Vous comprenez? Si vous ne connaissez pas le froid, vous n'allez pas comprendre le chaud. Mais si vous ne connaissez pas l'abandon, vous n'allez pas comprendre l'amour. Et donc, c'est pour expérimenter la plénitude à travers le vide. Et oui, on en est là. C'est un peu comme un jeu, en fait. L'âme sait que la séparation n'est qu'une illusion. Elle n'a rien à apprendre au final, elle sait tout. Mais pour apprendre, pour conscientiser, pour s'individualiser, elle doit temporairement croire à cette illusion. Cependant, l'âme ne veut pas que cette souffrance dure éternellement. Elle nous envoie des signaux, des intuitions, des appels pour nous rappeler que l'unité est toujours là à portée de main et que c'est notre travail d'incarnation, c'est ce qu'elle nous demande. Elle ne nous demande pas de baigner dans notre souffrance. Elle ne veut pas de ça, parce que vous nourrissez la roue karmique. Vous voyez, notre mission est de sortir de cette roue karmique. Donc, les premiers pas pour guérir de cette séparation, c'est d'abord prendre conscience de cette séparation. Comprendre que ce vide intérieur n'est pas une fatalité, mais un appel à vous reconnecter à votre essence. Commencez par observer vos expériences extérieures. Comme je vous dis toujours, votre vie extérieure est comme un livre ouvert qu'il suffit de lire. Posez-vous la question, quelle situation de ma vie reflète cette séparation intérieure? Commencez à cultiver l'unité. Chaque fois que vous vous sentez coupé de quelque chose ou de quelqu'un, souvenez-vous que cette division n'est qu'une illusion. Dans les vidéos suivantes, nous explorerons des outils concrets pour retrouver l'unité, comprendre l'illusion de la matière, réconcilier le spirituel et le matériel et transformer nos conflits en opportunités de guérison. C'est ce que l'on fait en permanence à l'école de la transformation profonde avec tous les outils que je mets tout le temps à votre disposition. Pour aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Où dans votre vie ressentez-vous un sentiment de séparation ou de vide? Et si ces expériences étaient le miroir de cette séparation intérieure, travaillez sur ça, méditez sur ça. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la matière et de sa fausse opposition à la spiritualité. Je vous dis toujours, le 7 et le 8, ils ne s'aiment pas comme chiffre. Le 7, c'est la spiritualité, le 8, c'est la matière. Donc, il faut sortir de ce schéma, de ce cercle. Il faut la réconciliation. Donc, vous découvrirez pourquoi cette division est une illusion et comment réconcilier ces deux aspects dans votre vie. Si cette réflexion résonne en vous, sachez que le programme Transition est conçu pour vous accompagner dans cette reconnexion profonde. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Merci d'être ici, de me suivre, d'être avec moi. Pensez à liker, commenter, partager. Prenez soin de votre âme et je vous dis à très bientôt. Que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir.